Le texte que nous lisons aujourd'hui nous parle de cette situation et de ces moments où l'agenda de Dieu n'est pas synchronisé avec le nôtre. Je vous propose de lire Jean 11 à la suite de de Jean 10 que c'était Nathan, je crois, oui, qui avait prêché la dernière fois là-dessus. Alors c'est une lecture un petit peu longue, mais c'est un des passages les plus décriés forcément, parce que c'est le 7e signe de Jean, 7e miracle. Le 7e et qu'il a choisi de relater, mais aussi le plus grand des miracles. Enfin, je pense que ce n'est pas le plus grand, il y en a un plus grand encore. Je vous propose de lire Jean 11. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, les lui essuya avec ses cheveux. Lazare, son frère, tomba malade. Les 2 sœurs envoyèrent donc quelqu'un à Jésus, j'ai du mal à lire, pour lui faire dire « Seigneur, ton ami est malade ». Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. » Or Jésus était très attaché à Marthe et à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait, puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée. » « Maître, lui dirent-ils, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te tuer à coups de pierre, et maintenant, tu veux retourner là-bas ? N'y a-t-il pas 12 heures dans le jour ? Répondit Jésus. Si l'on marche pendant qu'il fait jour, on ne chute pas, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si l'on marche de nuit, on trébuche, parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. Sur quoi les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort, et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Thomas, surnommé le jumeau, dit alors aux autres disciples, allons-y nous aussi pour mourir avec lui. Et à son arrivée, Jésus apprit qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances. À l'occasion de la mort de leur frère, quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » « Ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. »« Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Là-dessus, elle partit, appelait sa sœur Marie, et l'ayant prise à part, elle lui dit, le Maître est là, il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Et ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie, pour la consoler, la virent se lever brusquement et sortir. Ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. « Où l'avez-vous enterré ? demanda-t-il. « Viens, Seigneur, lui répondirent-ils, tu verras. » Jésus pleura. Alors, tous dirent, voyez comme il l'aimait. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure ? Une fois de plus, Jésus fut profondément bouleversé. Il arriva au tombeau
C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une pierre. « Enlevez la pierre, dit Jésus. » Marthe, la sœur du mort, dit alors, « Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta donc la pierre. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, « Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, « Déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. » Quel récit! Quel récit! Jésus vient tout juste de quitter la Judée et les Juifs voulaient le lapider, rappelez-vous, c'est ce que nous avions vu la dernière fois, parce qu'il se disait le Fils de Dieu. Il se retira donc de l'autre côté du Jourdain afin d'échapper aux Juifs. Et c'est là que Marthe et Marie l'envoient chercher pour venir au chevet de son ami Lazare. Mais que faire? Courir à l'aide et se jeter dans la gueule du loup pour sauver Lazare ou bien attendre encore? À l'heure où les envoyés arrivent auprès de Jésus, eh bien, il semble que Lazare n'est pas encore mort, mais malade. Il est encore de temps de faire un petit miracle pour le sauver, mais Jésus préfère attendre 2 jours. Pourquoi Jésus a-t-il attendu? Alors, je n'invente rien, mais je viens juste remettre le doigt sur ce que nous dit le texte. La réponse nous est donnée dans le verset 15. « Je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là, car cela contribuera à votre foi. » Jésus est maître de son planning. Ce n'est pas l'urgence ou la peur qui, comme c'est souvent le cas pour nous, dicte son agenda. Seule la gloire de Dieu compte. Alors les 2 jours passent et voilà que Jean nous rapporte cette étrange conversation entre lui et les disciples. Notre ami Lazare dort, mais les disciples ne comprennent pas qu'il est mort. Comment le pourraient-ils? Comment le leur reprocher? N'aurions-nous pas fait la même chose? Comment comprendre que Jésus voulait parler de la mort? A-t-on déjà vu quelqu'un ressusciter des morts? Il y a même un paradoxe dans tout cela. Jésus vient d'annoncer la mort de son ami, l'un de ses meilleurs amis, et pourtant il est heureux de n'avoir pas été là pour le sauver. Pourquoi? Parce que cette absence contribuera à faire grandir les disciples dans la foi. Et c'est le premier point qui me paraît ressortir de ce texte. Jésus n'est pas à la merci de ses émotions, mais il poursuit un but plus important, affermir la foi de ceux qu'il aime. Et nous verrons que cela aboutit à la gloire de Dieu. Alors que dire de la foi de ceux qui l'entourent? C'est bien de la foi que Thomas exprime lorsqu'il s'écrie « Allons-nous aussi mourir avec lui ?» Mais est-ce que c'est de la foi que d'être prêt, résigné à mourir? On peut mourir pour une religion, une idéologie, pour quelque chose que l'on croit de tout son cœur, ou même pour une personne que l'on aime, qu'on est prêt à suivre jusqu'au bout du monde. Mais ce n'est pas la foi qui sauve, c'est une foi. Un martyr ne transforme pas une erreur en vérité. Beaucoup de personnes sont prêtes à, même jusqu'au sacrifice suprême, pour quelque chose qui n'a aucune portée éternelle. D'ailleurs, Thomas est plus connu pour son scepticisme. Vous savez, je suis comme saint Thomas. Oui, il est plus connu pour son scepticisme que pour sa foi. Et ce n'est que lorsqu'il touchera les plaies de Jésus qu'il a vu la gloire de Dieu. Que dire encore de la foi des autres disciples, effrayés à l'idée de revenir en Judée, dont ils venaient de partir en courant?
Que dire encore de la foi des proches de Jésus? Marthe qui croit que son frère ressuscitera à la résurrection des morts. Mais a-t-elle reconnu Jésus, en Jésus, l'auteur de la vie? Il semble que Jésus la reprend d'ailleurs. D'ailleurs, croire à la résurrection des morts, j'ai envie de dire, est-ce de la foi? Je connais des gens qui croient en une vie après la mort, mais qui ne croient pas du tout en Jésus. Et qui croient qu'ils vont se ressusciter ou par je ne sais quel fonctionnement spirituel. Ce 7e signe n'est pas un miracle de plus pour que nous croyions que Jésus va nous ramener tous nos morts. Dans cette vie-ci, en tout cas, hein, j'entends bien. Ce signe veut susciter une véritable foi qui n'est pas simplement celle des miracles ou une foi dans la résurrection, bien que ce soit nécessaire, j'insiste bien. La foi n'est pas non plus un esprit de sacrifice jusqu'au boutiste. C'est une ferme assurance dans le Dieu qui est à la maîtrise de tous les éléments de nos vies, même si nous ne le voyons pas. Lazare est mort, et Jésus semble particulièrement ébranlé par cette mort. Il aimait particulièrement Lazare, notre texte le dit, et c'est presque troublant d'entendre que Jésus avait une proximité toute particulière avec certaines personnes. L'évangile de Jean rapporte cela. Il aimait particulièrement Lazare, ses sœurs et Marie. Et au verset 33, on voit, en la voyant pleurer, Jésus fut profondément indigné et ému. C'est important, les deux mots, indigné et ému. Les évangiles ne nous dépeignent pas un Jésus froid et insensible, imperméable à toute émotion. Bien au contraire, Jésus s'est parfois mis en colère, s'est indigné devant la dureté de cœur. Et le Fils de Dieu, en qui est la vie éternelle, a accepté que la mort le touche de près jusqu'à l'ébranler. Jusqu'à ce verset qui est le plus court de la Bible, je crois. Jésus pleura. 2 mots. Jésus s'est laissé, lui qui a habité une lumière inaccessible, lui qui faisait toute la joie de son Père et en qui l'amour réside d'une manière incroyable. Il s'est laissé contaminer par le résultat tragique du péché, la séparation d'avec ceux qu'on aime, la mort. Et comme il connaissait le cœur de chacun, il a pu goûter à la tragédie qu'engendre la mort au plus profond de nos âmes. Alors l'interprétation de la foule, le verset 36 nous dit « Voyez comme il l'aimait ». Mais est-ce seulement de l'amour? Réfléchissons un peu. Notre texte au verset 3 nous dit « Il fut ému et indigné ». L'émotion s'accompagne de ce deuxième sentiment, celui de l'indignation. C'est la traduction la plus courante de ce mot grec. La raison de cette indignation semble nous être donnée dans les versets suivants. En tout cas, certains commentateurs, en tout cas ceux que je respecte, pensent cela. Au verset 37, certains pensaient, s'il a rendu la vie à l'aveugle, ne pourrait-il pas empêcher que Lazare meure ? Il semble que Jean pointe du doigt un problème qui nous touche tous. Je veux parler de l'incrédulité. Quelle dureté de cœur que de faire porter dans ces instants tragiques la faute sur Jésus parce qu'il est arrivé en retard. Mais si vous avez bien observé ce texte, vous verrez que ce reproche revient à plusieurs reprises dans ce texte. Tout d'abord, dans la bouche de Marthe, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jean prend bien soin, au verset 32, de dire que ces paroles sont aussi dans la bouche de Marie. Ce n'est pas un hasard s'il le fait. Ce n'est pas la séparation d'avec Lazare qui arrache les larmes à Jésus. Que nous dit le texte ? Jésus savait que cette maladie n'aboutirait pas à la mort.
Verset 4. Jésus est ému par la tragédie que la mort génère dans nos existences. Mais l'indignation, quant à elle, de notre verset 33, elle provient de quelque chose de plus grave. Une foi en un Jésus limité, dépassé par les événements, qui vient soulager nos tristesses du moment et dont on peut se désintéresser parce qu'il n'intervient pas dans notre planning. Si ces personnes avaient reconnu en Jésus l'auteur de la vie qu'il était, l'auraient-elles traité ainsi ? Pourtant, là où la plupart d'entre nous auraient jeté l'éponge, Jésus est là et dans sa grâce, il intervient. Car ce qui importe pour lui, ce n'est pas de recevoir les honneurs de son rang, mais de venir au secours de l'incrédulité de ceux qu'il aime et de la nôtre. Jésus ne répond pas toujours à nos prières. Et parfois, il tarde à répondre. J'ai des prières que j'ai faites pendant 10 ans. Et je désespérais à la fin, je les priais presque plus. Ce n'est pas parce que Jésus est en retard que la réponse tarde à venir. Les réponses ou les silences de Jésus et parfois les contretemps auxquels il nous expose. Vous savez, ces prières que nous croyons exaucées et puis dans lesquelles Dieu semble changer d'avis au dernier moment. On croit qu'il a exaucé et puis pouf, il nous l'enlève au dernier moment. C'est ce que j'appelle les contretemps. Toutes ces choses-là ont pour but de nous affermir dans la foi. Jésus ne se moque pas de nous et il ne se trompe pas dans son agenda. Dieu n'est jamais en retard dans son planning. Dieu ne répond pas comme nous l'aurions souhaité. Mais ce n'est pas nécessairement parce que nous n'avons pas assez prié ou parce que nous n'avons pas assez jeûné, parce que ce serait trop dépendant de nos œuvres finalement. Et c'est nous qui provoquerions l'exaucement. Jacques se fait l'écho un petit peu de ce fait. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu, ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. On pourrait... Alors attention, je ne fais de reproche à personne. Je suis le premier à tomber dans le panneau de Jacques. On pourrait se demander pourquoi Jésus ne vient-il pas faire un petit miracle pour guérir cette personne de ma famille. Mais le problème, c'est que souvent, nous attendons des miracles qui nous apportent une lumière extérieure qui va éclairer nos ambitions terrestres. Mais Jésus ne cède pas à ses ambitions. Il est centré sur la gloire de Dieu. Verset 4, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à glorifier Dieu. » Vous avez déjà entendu ça lors de la guérison de l'aveugle-né. Cette maladie servira. Ce n'est pas que son père ou sa mère ait péché, ni que lui ait péché, mais c'est afin de révéler la gloire de Dieu. Jésus veut transformer ses disciples et nous-mêmes en adorateurs, des personnes qui, par leur vie, vont rendre gloire à Dieu. Et je crois que nous devons remercier, en tout cas moi je le fais, le Seigneur quand il agit dans notre intérêt, et particulièrement quand il agit alors que nous ne prenons pas le temps de prier ou que nous ne venons pas prier en semaine avec les frères et les sœurs. Et il agit quand même. Il est le Dieu qui est là, qui agit quand même par grâce. Merci Seigneur pour les prières aussi, auxquelles tu n'as pas répondu comme nous l'attendions et qui nous ont permis de mieux voir ta gloire dans nos vies. Un jour, une amie m'a raconté la terrible épreuve qu'elle a vécue. Elle avait projeté de se marier et à quelques jours de son mariage, lors d'un déménagement, son fiancé s'est trouvé écrasé entre le mur et un meuble. Après avoir été dégagé, il a donné des signes de fatigue et a laissé ses amis faire le dernier aller-retour. Et à leur retour, il était mort d'une hémorragie interne. Cette sœur m'a raconté cela. Alors je pense qu'il y a beaucoup de larmes qui ont coulé, bien entendu. Mais cette sœur m'a raconté cette histoire sans larmes, en me disant «
là où il est plus heureux que moi. La douleur de la mort, de la séparation d'un être cher, nous submerge, c'est normal. Mais les grandes épreuves de la vie peuvent aussi, les grandes épreuves en dehors de la mort, peuvent aussi prendre une forme de deuil qui ébranle notre foi et obstrue notre vision spirituelle. Face aux douleurs présentes ou à venir, le Seigneur nous laisse une de ses plus belles promesses. C'est la promesse qu'il laisse à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Le deuxième point, la punchline de ce texte. Face à la surdité que la douleur provoque, Jésus cherche à détourner Marthe de son émotion. Il veut transformer sa foi en un Jésus qui agit comme on l'entend et quand on en a besoin de lui, en celle du maître de la vie qui est là quoi qu'il arrive. Alors le mot résurrection, je suis la résurrection et la vie, le mot résurrection renvoie naturellement à la résurrection finale, bien entendu. Marthe le sait bien, et elle y croit, et c'est de la foi. Lazare ressuscitera au dernier jour, mais Jésus est aussi la vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une forme de pléonasme? Est-ce que finalement Jean utilise une figure de ce qu'on appelle une figure de rhétorique pour parler d'une même idée, une sorte de pléonasme? Il semble que non, parce que le verset suivant nous donne l'explication. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra. Confiance, vivre, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus est le maître de la vie. Il est plus fort que la mort, mais il est aussi celui qui donne une vie nouvelle, qui se fonde sur une ferme assurance que le Saint-Esprit vient sceller au plus profond de notre âme. Nous ne devons donc pas nous laisser ébranler. Ce n'est pas normal que nous nous laissions ébranler comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une première promesse. Jésus est la résurrection. Il ressuscitera nos corps mortels pour les rendre glorieux. Ce corps aujourd'hui fragile, fatigué, atteint par des maladies connues, inconnues, des choses qui nous font souffrir. Alors les jeunes ne connaissent pas encore ça. Ça ne les interpelle pas, mais quand on arrive à 50 ans, on commence à voir poindre les difficultés. Ces corps que nous n'aimons pas, peut-être, ça par contre, ça peut toucher les jeunes. Ce corps que nous n'aimons pas n'héritera pas la vie éternelle. Ce corps qui peut-être est touché par les conséquences du péché, c'est-à-dire une maladie, n'héritera pas la vie éternelle. Nous serons changés par la puissance d'une meilleure résurrection. De même, tous ceux qui nous manquent et qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront pour la vie. Croyons-nous cela? Si nous le croyons, alors, croyons-nous aussi que ceux qui sont morts en Christ sont déjà dans le sein d'Abraham et sont en train déjà de bénéficier des délices éternelles? Même si leur absence pèse lourd, ils sont plus heureux parce qu'ils goûtent déjà à ces délices et ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ils ne sont pas dans un néant où on ne sait pas ce que c'est. Ils sont dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Crois-tu cela? J'ai des doutes là. Croyez-vous cela? Alors, si nous le croyons vraiment, nous devrions dire avec Paul, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Paul ne l'a pas dit pour ramener sa science. Il s'est mis en exemple pour montrer ce que la grâce de Dieu produit lorsqu'on a une vision de sa gloire. Jésus est aussi la vie, il est la résurrection et la vie, et c'est la promesse que nous devons saisir par la foi aujourd'hui. Comment sortir de nos peurs, de nos tristesses, de nos paresses? Jésus n'est pas seulement celui qui agira quand il reviendra et redonnera une vie à nos corps mortels.
il est celui qui agit maintenant en renouvelant nos âmes abattues, apeurées, pleines d'incrédulité. Jésus donne une nouvelle vie qui n'est pas une belle promesse théorique des pasteurs, parce que c'est leur job, mais c'est une expérience vivante qui se fonde sur une foi solide en un Dieu qui n'est pas pris de court. C'est une expérience qui témoigne d'une action puissante du Saint-Esprit pour ouvrir nos yeux à la gloire de Dieu. Il nous fait aussi cette promesse, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est le titre que j'ai donné à cette prédication. Horatio Spafford, vous savez qui c'est? Non? Ah, ça va vous venir. J'ai déjà raconté cette histoire. Il perdit toute sa fortune immobilière dans l'incendie de Chicago. Au début de la même année, son fils de 4 ans a été emporté par la scarlatine. 2 ans après l'incendie, Horatio décide d'emmener sa famille en vacances en Europe pendant que lui-même partirait avec l'évangéliste Moody. Très connu, Moody. Retenu par ses affaires, il laissa partir sa famille. Et le 2 novembre 1873, le navire Ville du Havre sombra avec 226 personnes qui perdirent la vie. Madame Spafford voit ses 4 filles se noyer sous ses yeux, mais elle réussit à s'accrocher à une planche. Arrivée au pays de Galles, elle envoie ce télégramme à son mari, sauvé, seul. Celui-ci décide immédiatement de la rejoindre. Et au cours du voyage, le capitaine vint frapper à sa porte et lui dit « Nous sommes actuellement au-dessus du lieu où vos filles ont péri. » Horatio regarde un instant les eaux troubles, puis retourne dans sa cabine et il écrit le texte du cantique « It is well with my soul », que nous connaissons sous le titre de « Quel repos céleste ». Existe-t-il de douleurs plus atroces que la perte d'un enfant? J'ai plein de collègues qui ont vécu ça. On peut toujours se consoler en pensant qu'il y a pire, et même avoir l'assurance de voir ses enfants auprès du Seigneur. Mais est-ce le genre de réconfort que le Seigneur veut nous apporter ici? Si Horatio a pu écrire ce chant, si cette sœur a pu prononcer cette parole de foi, c'est parce je crois qu'ils ont reçu quelque chose qu'aucune thérapie ou parole de consolation ne peut nous accorder. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Telle est la promesse de ce texte. Et c'est le 3e point par lequel je terminerai aujourd'hui. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Littéralement, la gloire en hébreu, kavod, c'est la graisse. C'est pas très beau, hein? C'est la graisse. Et par extension, c'est le poids d'une personne. Une personne pesante en hébreu, dans la pensée du Proche-Orient ancien, c'est en général une personne fortunée, connue, qui a de la gloire, et qui avait aussi du poids dans la société. La gloire de Dieu, c'est un mot riche. En grec, on peut bien y associer le prestige, l'éclat, la réputation d'une personne. Alors la lecture superficielle de ce texte pourrait laisser croire que voir la gloire de Dieu, c'est tout simplement voir la résurrection de cet homme. Mais s'il en était ainsi, réfléchissons, nous serions exclus de la gloire de Dieu, parce que nous n'y étions pas. Nous n'avons rien vu. Et qu'est-ce qui vous fait croire que c'est la vérité? On pourrait encore croire, Jésus est en train de dire, mais si tu crois, alors au dernier jour, tu verras la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas la promesse de Jésus ici. Beaucoup de gens ont vu sortir un homme du tombeau, couvert de bandelettes, et le visage couvert d'un linge. Pourtant, tout le monde n'a pas vu la gloire de Dieu. À la vue de ce miracle, certains sont même allés trouver les chefs des Juifs dans le but de faire du mal à Jésus. Seuls certains crurent. Force est de constater que même les plus grands miracles peuvent ne pas faire de disciples. Il faut qu'un miracle plus grand encore s'opère.
Et ce plus grand miracle, c'est une transformation des cœurs durs comme la pierre pour les rendre capables de voir et de se délecter de la gloire de Dieu. Avant de travailler cette prédication, j'ai pris le temps d'écouter quelques prédications, enfin une en particulier, issues des églises protestantes que je vais qualifier d'historiques et libérales. Ce que j'ai entendu, vous savez, ce sont de magnifiques interprétations allégoriques, vraiment qui forcent le respect. Et je vous invite à faire très attention aux allégories, parce que souvent, elles trahissent ce que dit le texte, et elles ne disent pas ce que dit le texte. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est un très grand scepticisme quant au fait que nous rapporte Jean ici. Voire même un dénigrement de l'importance du fait historique de cette résurrection. On peut malheureusement être un docteur en théologie et rester parfaitement imperméable à la gloire de Dieu. Et je ne serais pas fidèle à l'Évangile si je n'affirmais pas que nous sommes sauvés par la foi. Oui. Mais ce qui vient sceller la vérité de la Bible, de toute la Bible, et en particulier de cet événement que nous n'avons pas vu et qui est si incroyable, ce qui vient sceller la vérité dans nos cœurs pour faire de Jésus notre plus grand trésor, c'est la vision de la gloire que Jésus donne par son Esprit Saint. Notre intelligence peut comprendre des grandes vérités théologiques et y adhérer, et même aller jusqu'au baptême, je crois, à ces vérités. Mais seul l'Esprit peut donner une vision de la gloire de Dieu pour que nous fassions de l'Évangile notre plus grand trésor. À la naissance de Jésus, dans ce livre qui parle tellement de l'Esprit Saint, Luc, l'Évangile qui parle le plus de l'Esprit Saint, eh bien, il y a un personnage qui n'a lu aucun des Évangiles, mais qui a été touché par l'Esprit Saint. Il a dit la chose suivante: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. Il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Sans avoir jamais lu les évangiles, Siméon venait de voir la plus belle chose qui soit. Il pouvait à présent s'en aller en paix, mais qui l'a donc convaincu qu'il venait de voir la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Christ? Qui? Le Saint-Esprit. Les disciples, vous savez, cette bande de poissonniers illettrés, apeurés, sont-ils devenus des évangélistes prêts à mourir pour l'évangile juste parce qu'ils étaient bien formés par Jésus? La preuve est que non, parce que voilà, dès que Jésus a été arrêté, tout le monde est parti en courant. Même il y en a un qui est parti tout nu. À travers toute l'histoire, des hommes lettrés ou non, d'arrière-plan juif ou d'arrière-plan païen, on l'a vu encore avec les baptêmes, des personnes ont cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant, par exemple, qui ne sait pas lire, reconnaît des années après qu'il a accepté Jésus comme sauveur à 5 ans? Quel est le point commun avec ces personnes qui n'ont même pas le certificat d'études, ou d'autres encore issus de la tradition orale? Vous savez, il y a des cultures de tradition orale, et c'est très compliqué pour évangéliser ces personnes-là, parce qu'on ne peut pas leur donner une Bible. Hein. Il n'y a pas d'écriture. Il faut l'inventer même, l'écriture. Pourtant, des personnes issues de la tradition orale ont une profonde conviction de la vérité de l'Évangile. Lorsque Lazare s'est réveillé dans le tombeau, grâce à l'appel de Jésus, il a su, sans avoir à y penser, qu'il était en vie et que c'était à cause des paroles de Christ. Cette expérience lumineuse vers laquelle pointe ce miracle, c'est une action puissante du Saint-Esprit qui vient sceller la vérité de la bonne nouvelle dans nos cœurs.
Paul décrit cette expérience en ces termes. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres a lui-même brillé dans nos cœurs pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Christ. Quel poète ce Paul. Magnifique ce qu'il dit. Non, c'est une expérience vécue. C'est une vérité qu'il a vécue. Dieu donne une vision spirituelle de sa gloire qui découle de l'Évangile. C'est cette vision que Jésus veut susciter chez Marthe. Par ces mots, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est cette même vision de la gloire de Dieu qui veut révéler en nous pour que nos vies le glorifient. Cette vision de la gloire nous poussera nécessairement vers les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ce n'est pas à force d'efforts, même si les efforts ne sont pas inutiles, mais ce n'est pas à force d'efforts que nous parviendrons. Il faut que Jésus nous donne, le Saint-Esprit nous donne une vision renouvelée de la gloire de Dieu. Et si nous avons compris cela, si la lumière de l'Évangile a brillé un jour dans nos cœurs pour y faire resplendir la gloire de Dieu, alors nous reconnaîtrons l'autre vérité que cette gloire appelle. L'éclat de cette gloire a pour vocation de grandir dans notre vie. Elle n'est pas juste un événement dans notre vie qu'on peut oublier tranquillement ensuite. L'éclat de cette gloire a pour vocation de grandir pour nous faire ressembler à celui qui est notre plus grand trésor. On veut toujours ressembler à son idole. Vous savez, hein, mes gamins, ils aiment bien avoir le t-shirt d'Mbappé. Ils aiment faire des gestes approximatifs. Hein. Ils ne sont pas au niveau de Mbappé, mais ils veulent ressembler à ceux qu'ils aiment. Ils veulent ressembler aussi à leur papa, s'ils savaient. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. L'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Si l'amour de Christ a resplendi dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, alors je crois que nos prières vont rejoindre celles de Moïse, qui lui aussi a été touché, a eu une vision de la gloire de Dieu. Il lui a dit « Montre-moi ta gloire ». Tous ceux qui aiment le Seigneur veulent voir et toujours grandir dans cette vision renouvelée de la gloire de Dieu, que ce soit notre prière. Paul, aux Éphésiens, disait « Je prie pour que vous grandissiez dans la connaissance de Christ. » Je le paraphrase, hein, c'est beaucoup plus complet que ça, mais tout est centré sur sa gloire dans Éphésiens, et on le voit. Que nous puissions tous ensemble grandir dans cette connaissance de la gloire de Christ, qui découle de l'Évangile, cet Évangile qui resplendit comme dans un miroir sur le Fils de Dieu.